13 octobre 1972. Un avion de la force aérienne uruguayenne transporte 45 passagers vers le Chili. À bord, une équipe de rugby, des amis, des familles, des rêves. Le ciel est clair, les rires résonnent, et personne ne se doute que ce voyage deviendra l'un des plus grands récits de survie de l'histoire. En approchant de la cordillère des Andes, le pilote croit avoir franchi les montagnes. Il amorce la descente, mais il est encore trop tôt. En quelques secondes, l'avion percute la montagne à plus de 300 km/h. Le fuselage se déchire, des cris, puis le silence et la neige. Seule une poignée de passagers survivent au choc. Ils se réveillent dans un désert de glace à plus de 4000 mètres d'altitude. Le froid est insupportable. Le vent hurle sans cesse. Aucun secours n'arrive. Les jours passent et chaque nuit semble interminable. Ils tentent d'envoyer des signaux, de fabriquer des abris, de se réchauffer avec des couvertures déchirées. Mais l'altitude, la faim et le désespoir les consument peu à peu. À la radio, ils entendent la pire nouvelle. Les recherches sont suspendues. Personne ne viendra. Quand leurs maigres provisions s'épuisent, les survivants comprennent qu'ils n'ont plus de choix. Autour d'eux, les corps de leurs amis, gelés par le froid. Pour vivre, il leur faut affronter l'impensable. Ce qui était inimaginable devient leur seul espoir. Ils décident de survivre, coûte que coûte. Après plus de 2 mois d'enfer, 2 hommes, Nando Parrado et Roberto Canessa, décident de tenter l'impossible. Traverser les Andes, à pied, sans équipement, sans carte, avec seulement leur volonté. 10 jours d'une marche infernale, au bord de la mort. Et puis, un miracle. Ils croisent un paysan chilien. Les secours sont enfin prévenus. 72 jours après le crash, les survivants sont retrouvés. Ce drame restera à jamais dans l'histoire sous le nom de « Miracle des Andes ». 27 personnes ont survécu là où tout semblait perdu. Leur courage, leur solidarité et leur humanité ont défié la mort. Parce qu'au bout du désespoir, il reste toujours une lumière, basée sur une histoire vraie. Vol 571, 1972.